Journée d'été pour la CGT. Ce jeudi, les syndicalistes étaient à Roubaix. Le but, rencontrer la population, discuter et trouver des solutions sur les réformes de la rentrée. Les sujets abordés, les retraites, salaires, conditions de travail, augmentation du gaz et du coût de la vie, entre autres. La CGT a distribué des tracts et veut mobiliser le plus de personnes possible pour la manifestation du 10 septembre. C'est surtout une façon de dire aux gens, ça suffit, la fatalité n'existe pas. On est une organisation responsable et on sait qu'on a des propositions, sauf que le gouvernement et le MEDEF, bien sûr, en lien avec lui, ne veut pas entendre. Donc si lui ne veut pas l'entendre, on expliquera à ceux qui sont demain les électeurs, etc., ceux qui subissent de plein fouet cette crise, les chômages, etc., les jeunes, les personnes âgées, aujourd'hui les retraités qui vont être soumis aussi, encore une fois, à une nouvelle taxation, donc encore une fois des baisses de pouvoir d'achat, excusez-moi. C'est pour leur expliquer que leur dire, il n'y a pas de fatalité. Le tribunal de commerce a tranché, 130 emplois sauvés. L'entreprise Gossens de Marc-en-Barœul obtient un délai supplémentaire afin de laisser le repreneur finaliser son projet et son financement. La CFDT avait interpellé Arnaud Montebourg, la région, l'île métropole communauté urbaine, pour aider au maintien du site industriel avec les emplois. Cette imprimerie spécialisée dans la fabrication de carton est en liquidation judiciaire depuis le début de l'année. Prochaine audience le 4 septembre. 5%, ce sera l'augmentation moyenne des tarifs d'EDF. Néanmoins, les clients ayant un contrat de petite puissance auront des augmentations plus faibles. Les tarifs bleus seront de nouveau augmentés de 5% en moyenne à compter du 1er août 2014. Nous avons joint par téléphone l'association de défense des habitants et des consommateurs. C'est évidemment une nouvelle baisse du pouvoir d'achat, c'est un nouveau risque d'impayé sur les factures d'énergie et c'est également un risque par ricochet pour l'État et les collectivités parce que qui dit impayé dit prise en charge des endettements énergétiques, c'est-à-dire une nouvelle charge sur l'aide sociale que fournissent les collectivités. Ce week-end, ce sera le gros chassé-croisé des vacances d'été. Bison Futé annonce de grosses perturbations dès vendredi sur les routes des vacances. Noir dans le sens des départs, rouge dans le sens des retours. Retour à la normale le dimanche. Alors, avant de prendre le grand départ, une révision de voitures s'impose. Dans ce garage de Lambersart, le nombre de voitures augmente à l'approche des vacances. Voici les bons conseils avant de prendre la route. Le premier geste à avoir, c'est tout d'abord de contrôler la pression de ses pneus, de vérifier les niveaux, niveau d'huile, niveau d'eau et autres. Mais également, si la voiture n'a pas été suivie régulièrement, ou même depuis plus d'un an, c'est de passer en centre auto et de faire un contrôle des systèmes de sécurité, freinage, échappement, pneumatique, pour être sûr qu'il n'y arrive rien sur la route. Un échappement, par exemple, commence à être un petit peu endommagé. Pour le savoir, il faut le monter sur un pont, regarder dans quel état il est. Il y a toujours un risque de le perdre, par exemple, sur l'autoroute. Un pneu qui est au témoin d'usure, c'est un risque d'aquaplaning, un risque de crevaison. C'est toujours embêtant sur une aire d'autoroute, quoi. Vérifiez aussi votre triangle de pré-signalisation et votre gilet de sécurité. S'il fait chaud, de l'eau et boissons fraîches sont indispensables pour éviter la déshydratation pendant le trajet. Couvert de sang, un pic dans le dos, agonisant dans la rue, nous ne sommes pas sur une scène de crime, mais dans une action choc pour dire non à la corrida. La souffrance animale ne peut pas être ancrée dans une culture. Donc je pense qu'on peut toujours faire le spectacle de la corrida, mais tout en préservant l'intégrité de l'animal sans faire souffrir l'animal. Malgré ces 57% qui sont contre, pour l'instant, l'État justement n'a fait que des mesures favorables en fait à ce genre de spectacle et de mise à mort. Donc du coup, on se dit qu'il faut justement peut-être encore pousser un peu plus pour que l'opinion soit encore plus au courant, encore plus contre la corrida et les souffrances animales et du coup peut-être qu'on arrivera à faire changer les choses. Chaque année, ce sont plus de 700 taureaux qui meurent en France lors des corridas. Plusieurs associations militantes se sont rassemblées et demandent l'arrêt de ces spectacles. Vélo à 8, tandem inversé, vous ne rêvez pas, ce sont des vélos insolites et ça roule. Pour le vélo à 8, voici quelques conseils. On va avancer au début comme vous êtes, c'est-à-dire assis sur la selle, en mettant ses pieds à terre. Toi, tu peux rester comme tu es là, ouais. Et on va gentiment le laisser un peu avancer. Et dès que ça avance un petit peu droit, on peut mettre ses pieds sur les pédales
Et évidemment, restez droit. C'est-à-dire ne forcez pas sur vos bras. Vous ne pouvez rien guider, évidemment. Donc vous êtes dans le laisser-faire, calme, zen, et on regarde bien droit. Une seule devise, la coordination, fou rire et détente assurée. C'est assez bizarre. On a tendance à pas être très stable, mais c'est ludique, c'est bien. C'est pas difficile, mais c'est difficile et tout, ouais, quand même. Oui, on fait confiance au conducteur et puis c'est une belle expérience. Et certains ressemblent à des vélos de cirque. Attention à la chute. Pour monter, c'est pas très compliqué. Je prends un petit peu d'élan façon trottinette. Dès que j'ai un peu d'élan, je m'assois, je vais chercher mes pédales. Là où c'est un peu plus délicat, c'est de continuer, pour pouvoir descendre, c'est de continuer à pédaler du pied droit tout en cherchant avec son pied gauche, ici derrière, le marchepied. Voilà, comme ceci. Des vélos pas comme les autres à découvrir sur l'esplanade de Lille. Comptez 20 € par personne pour une animation d'1h30. Et c'est la fin de cette édition de ce jeudi 1er août. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Restez en notre compagnie. Dans un instant, l'information continue sur Grand Lille TV.